Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un jeu. C'est l'Oracle des esprits sauvages de Stéphane Grasse que j'aime beaucoup. C'est aux éditions Erol. 44 cartes et le livre d'accompagnement pour s'ouvrir aux esprits des animaux. Quand j'ai vu la boîte, je me suis dit que ça allait me plaire parce que j'aime beaucoup ce que fait Stéphane Grasse, les illustrations qu'elle met dans ses jeux, j'en ai plusieurs. Donc ça s'ouvre comme ceci. On va mettre l'oracle des esprits sauvages et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Écoutez l'appel sauvage des esprits de la nature. La nature est un monde magique, capable de nous guérir. Admirez ses couleurs, laissez-les résonner en vous et grandissez au rythme des enseignements de la faune. Hérissons, lionnes, éléphants, tigres, baleines, coccinelles, chats, aigles. Les esprits des animaux vous invitent à vous reconnecter à leur monde, à incarner leur sagesse et à appliquer leurs secrets dans votre vie. Ces êtres merveilleux, chacun à leur manière, vous délivreront des messages riches et authentiques et apporteront des réponses à toutes vos questions pour vous permettre de retrouver votre véritable voie et de faire les bons choix lorsque vous êtes hésitant. Ainsi, en embrassant l'amour, la sagesse et la reconnexion que la nature vous offre, vous pourrez développer une vie plus épanouissante et plus spirituelle. Ce coffret contient 44 cartes oracles somptueuses et le livre d'accompagnement complet et en couleur de 136 pages. Et ici, vous voyez que ça correspond aux couleurs des 7 chakras. Donc, nous avons le livre, les cartes et puis à chaque fois un petit mot si vous avez un souci avec votre jeu à la réception de celui-ci. Donc, nous allons d'abord découvrir ensemble le livre. Donc, c'est la même illustration que la boîte. Donc, c'est sur papier glacé. Donc, ici, vous avez le sommaire. Il y a l'introduction. Ça, c'est le dos des cartes. La présentation de l'oracle. Donc, je vous disais répartition des cartes par rapport aussi au chakra. Donc, on commence toujours par le chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra couronne. Donc, ici, vous avez l'explication pourquoi les couleurs, les chakras. Donc, vous avez la description des 7 chakras et à quoi ça correspond. Donc, par exemple, je vous prends un exemple. Si je prends la couleur rouge, chakra de la base, donc c'est le chakra racine. C'est symbole de vitalité et de force. Elle transmet de l'énergie et de l'initiative et est utilisée pour traiter les états léthargiques, l'impuissance ainsi que les baisses de tension lorsqu'elle est associée à un traitement médical spécialisé. Le rouge renforce l'énergie des personnes qui sont en perte de vitalité et stimule le système sanguin. Il est conseillé en cas d'apathie physique, d'atonie, de rhume ou d'hypotension. Cependant, il est préférable d'éviter cette couleur si l'on est de nature colérique. Interprété comme un signe d'extraversion, le rouge peut provoquer irritabilité, agressivité et fatigue s'il est utilisé en excès. Donc vous avez ceci pour les 7 chakras. Pourquoi des animaux et des plantes? Pourquoi le chakra du cœur comporte-t-il 8 cartes alors que les autres n'en ont que 6? Comment utiliser mes cartes? Les tirages. Donc le tirage des esprits de Dame Nature, le tirage des chakras, le tirage du chemin de vie, le tirage des intentions, le tirage général. Et puis après, vous avez les cartes. Donc vous avez le nom de la carte avec le message. Comme d'habitude, nous irons voir à la fin ce qu'il y a dans le livre justement pour vous faire une idée. Et puis, il y a un petit mot pour vous expliquer qui est Stéphane Grasse.
Stéphanie Grasse pratique le dessin et les arts divinatoires depuis l'enfance. Éveillée très tôt au bien-être et aux perceptions extrasensorielles, elle a très vite expérimenté les dessins médiumniques. Son intérêt pour le développement personnel et la spiritualité l'incite à insuffler dans ses partages créatifs sagesse et enchantement. Surnommée la fantaisie holistique, cette passionnée est inspirée par la vie. Elle favorise la transformation par l'authenticité, l'amour, la joie de vivre, le bon sens et l'épanouissement des rêves de chacun dans une approche ludique et accessible. Son univers invite au rêve, au merveilleux et au beau. Donc voici pour le livre et maintenant nous allons passer à la découverte des cartes. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes et nous allons commencer avec le chakra racine. Donc ici, vous avez donc le nom de la carte et puis vous avez un mot-clé. Donc l'organisation avec la fourmi. La lionne. Prendre sa place. Donc vous allez voir que les cartes sont magnifiques. Le hérisson, la défense. Le serpent, la force vitale. La moufette, l'attraction. L'éléphant, la force. Nous allons passer au chakra sacré. Donc avec le tigre, les désirs. Franchement magnifique. Hein. Le crocodile, l'équilibre. La grenouille, prendre soin de soi. L'abeille, la beauté. Le renard, l'audace, donc c'est l'illustration de la boîte et du livre. En tout cas, elle a un talent. Le caméléon, la créativité. Nous allons passer au plexus solaire avec la libellule et l'introspection. Le bélier, l'inspiration. L'ours, le courage. Le lion, l'énergie. La chèvre, l'agilité. Le singe, la joie. Nous allons passer au chakra du cœur avec la tortue et la protection. Donc là, nous avons 8 cartes. Le colibri, l'expressivité. La colombe, le pardon. La baleine, la guérison. Le cerf, l'assurance. L'antilope, l'empathie. Moi, je trouve magnifique. La coccinelle, les besoins. Le lapin, l'amour. Nous allons passer au chakra de la gorge avec le perroquet, la communication, l'élan, l'intégrité, le loup, la vérité, le criquet, l'humilité, l'éléphant blanc, le respect. Non mais vraiment magnifique. Le canari, activer sa voix intérieure. Nous allons passer au chakra du troisième œil avec le chat, la connexion, la gazelle, la vision intérieure, le faucon, la clarté, le scarabée, le changement, la méduse, la lumière intérieure et le corbeau, les messages. Et nous terminons avec le chakra couronne
avec loi, la voix de l'âme. Le papillon, la transformation. Le cheval, superbe, l'esprit. L'araignée, le cycle. La chouette, la clairvoyance. Et nous terminons avec le pivert et le plan astral. Et je vais vous montrer la grandeur des cartes. Je ne sais plus si je l'ai fait, j'ai un doute. Donc je vous le remontre au cas où. Donc elles sont quand même plus grandes, je ne sais plus. Donc le dos est comme ceci, donc ça représente, il y a les étoiles et ça représente les couleurs des 7 chakras. Et puis les tranches sont dorées. Parce que je ne sais plus si je l'ai fait non plus, donc ça va bien. Donc nous allons mélanger les cartes. Donc elles sont assez grandes, hein. J'arrive, mais... Donc ils se mélangent bien. Et nous allons prendre celle-ci. Et nous avons la carte de la chouette, la clairvoyance. Donc je vais lire ce qu'il y a écrit avec la chouette. Le message de la carte. La chouette, emblème de la nuit et de la lune, est intimement liée à la renaissance, à la régénération et au mystère. Connecte-toi à l'énergie de renouveau qu'elle incarne et tu t'ouvriras ainsi à des changements positifs dans ta vie. L'augure de la chouette annonce une période de clairvoyance et de connexion à l'invisible. Elle t'invite à te relier à ton intuition en équilibrant l'écoute de tes ressentis. Un changement important s'annonce qui te fera évoluer, alors sois prêt, prête à accueillir l'inconnu avec curiosité. La chouette est symbole de sagesse et de prudence et t'encourage à observer attentivement ton environnement avant de prendre une décision importante. Elle te donne accès à une perception surnaturelle et des capacités psychiques qui te permettent de recevoir des messages et de te connecter au plan subtil. Cette carte te conseille de t'ouvrir à ta vérité intérieure, d'agir avec authenticité et de renforcer ta connexion au guide et à l'autre monde. L'esprit de la chouette dynamise ta clarté et tes connaissances rationnelles et intuitives. Elle t'offre des enseignements sur l'invisible, les esprits défunts, ainsi qu'une expansion de tes perceptions et une réceptivité accrue. Prends le temps de te retirer du bruit environnant pour développer ta sagesse et tes pensées claires grâce à ton expérience. Cette carte annonce une période de connexion à l'invisible et te rappelle l'importance de te relier à ton intuition pour vivre pleinement cette évolution. Sois attentif, attentive et curieux, curieuse, ouvre-toi à l'inconnu et fais confiance à tes perceptions surnaturelles pour accéder à une connaissance vibrante et unique. Tu as le pouvoir de créer ta propre réalité et de réaliser tes aspirations les plus profondes. Le nénuphar, qui accompagne cet esprit, offre la tranquillité et la paix intérieure, ainsi que la clairvoyance et la vision spirituelle. Cette combinaison te permet de te connecter aux profondeurs de ton âme, de voir au-delà des apparences, d'écouter ton intuition, de développer ta clairvoyance et de faire confiance à ta vision intérieure. Mots-clés, magie, sagesse, connaissance secrète, connexion aux forces mystiques. Voilà pour le message de la carte. Voilà pour ce jeu. J'espère que cette découverte de jeu vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude si vous avez vu passer ce jeu, si vous l'aimez, si vous comptez vous le procurer. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça me ferait grand plaisir. Ça me permet de m'encourager. Merci aux nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne, ceux qui me soutiennent depuis le début. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Si entre-temps, il n'y a pas d'autres vidéos, je vous souhaite déjà de belles fêtes de Pâques. Et moi, je vous fais de gros bisous. Bye bye!